Alors bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui on est samedi. Aujourd'hui il n'y a pas de pluie, pas comme la dernière fois, et on va retourner en forêt. On va se faire plaisir. On va cueillir du cep. Et là donc on a notre premier cep. On a eu des averses cette semaine. On a attendu 2-3 jours. Et comme vous pouvez voir, on en a un qui est à peu près moyen et qui est tout à fait magnifique. On dirait pas qu'il a été attaqué par les limaces, rien. On va le cueillir ensemble et on va continuer notre cueillette. Voilà. On va le couper. Voilà. Et voilà notre joli cep. Alors, il a quand même été attaqué un petit peu par les limaces, mais ils ont à peine attaqué la mousse. C'est pas grave, vu que quand on va le nettoyer, on va de toute manière enlever un peu la mousse. Ben, la mousse on l'enlève que sur les moyens et les grands. Hein. Quand la mousse elle est toute blanche, sur les jeunes, en général on peut la laisser. Voilà, on va le mettre dans le panier et on va continuer la cueillette. Et nous voilà devant un joli cep. Et maintenant je vais vous montrer pourquoi je ne les coupe pas tout de suite avec le couteau à ras, ou je les arrache pas avec la main. C'est exactement pour ça. Parce que regardez à côté de celui-ci, c'est un petit bouchon, il n'est pas gros, mais il y a un tout petit. Alors j'ai dégagé un peu les feuilles, et ce que je vais faire, je vais venir le couper comme ça, de telle façon à pouvoir laisser la chance au petit qui est là de continuer à pousser. Tandis que si on aurait enlevé avec la main, on aurait arraché et le petit et celui-ci. Et maintenant, pour qu'il garde l'humidité, je vais légèrement remettre des feuilles. Voilà. On va laisser un petit peu de lumière. Quoique les champignons n'ont pas besoin de lumière pour pousser, mais voilà. Donc j'ai cueilli celui-ci et un plus gros à côté que je viens de cueillir juste à côté. Je vais avancer un peu pour voir s'il y en a d'autres. Si on trouve d'autres jolis cèpes. Alors on est à côté d'arbres un peu plus gros, en l'occurrence des chênes et des hêtres. Et là on a déjà quand même des cèpes. Bon, il a plu en début de semaine. Et là on a quand même des cèpes déjà un peu plus gros. Ben, celui-là je pense que vous l'apercevez. Et il y en a un autre derrière, je pense pas que vous l'apercevez. Je vais vous les montrer de plus près. Là ils ont commencé à prendre une taille un peu plus... Ben, on avance dans la saison. Ils commencent à prendre une taille un peu plus conséquente. Et comme on voit, hein, on est en dessous de la chêne. On a des petits chênes, qui poussent. Et là on a déjà un beau cep. Ça va, il est encore prenable. Bon, celui-là on pourra pouvoir, il n'y a pas de petits qui vont venir à côté, hein. Quand ils ont une taille comme ça. Bon, le pied, je pense qu'il est un peu... Le pied est déjà un peu véreux, légèrement fibreux. Et la mousse commence à... On voit que... Il commence doucement à être dépassé, mais il n'est pas pour autant mauvais. Hein. De toute façon, quand on va nettoyer le cep, tout ce qui est mousse verte, on l'enlève. Hein. On cuisine pas le cep avec la mousse. Ça, on va enlever. Vous voyez, ça s'enlève très bien. Hein. Même avec les doigts. Ça, on enlève quand on nettoie le cep. À part sur les tout petits où on peut laisser... sur les tout petits où on peut laisser la mousse. Vraiment les petits bouchons. Hein. Mais sur les gros, on enlève la mousse. Voilà, comme ça. Et on va récupérer surtout le chapeau qui est encore... comme on peut voir, il est encore dans la chair est encore dans un bon état. Hein. Ça, on peut faire sécher ou manger comme ça, cuit. Et là, je vais vous montrer le deuxième qui se trouve juste derrière. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, juste là, on en a un deuxième. Voilà. Celui-là, je vais le nettoyer directement en forêt. Je vais enlever la mousse sur les gros. Comme là, on peut voir, il y a des limaces qui sont passées dessus, mais c'est pas grave. La chair, elle est restée bien. Et la mousse, c'est ça qui va donner... où il y a les spores et ça va donner le mycélium. On peut laisser ça très bien reposer comme ça en forêt, la mousse. Hein. Et ça va pouvoir faire même pour la reproduction du cep. Voilà, et ça évite d'emmener des déchets avec à la maison. Voilà. Voilà, bah, je vais continuer la cueillette. Je disais, je vais continuer donc la cueillette.
Et je vous montrerai si j'en trouve d'autres, des beaux. Voilà. Voilà. Nous avons avancé un peu dans la forêt et là on a une petite pousse de pieds de mouton. Ils poussent aussi où il y a des chênes et des hêtres. Et en général ils reviennent à la même place tous les ans. Je vais vous les montrer. Voilà. On en a un, il y en a deux. Un deuxième. Bon, parfois on peut très bien y avoir une vingtaine, une trentaine ou un ou deux. Mais ça revient en général à la même année et je sais pas, maintenant on va regarder, mais souvent à côté du pied de mouton il y a des petits. Là apparemment ce n'est pas le cas. En l'occurrence c'est pas le cas. Mais souvent il y a des petits qui viennent juste à côté. Si là, il y a des tout petits qui vont venir. On va prendre les deux qui ont une belle taille. Et le pied de mouton, je vais vous montrer. Je vais le couper et voilà. On va le couper. C'est le pied, le champignon qui a des comme des stalactites en dessous. Hein. On peut pas se tromper. Il y en a deux sortes. Il y en a un plus orangé et un plus clair. En l'occurrence, moi je prends que les plus clairs. Les plus orangés, je les trouve plus amers. Mais il y a deux sortes, tous les deux comestibles. Et donc celui-là, il a comme des petits, c'est comme des petits pics. C'est-à-dire, attendez, voilà, on a une meilleure vue sur les petits pics. C'est-à-dire les petits pics, quand on va nettoyer les champignons, on va les gratter hein, avec un couteau. Moi, je vous montre avec le doigt. Les petits pics tombent. Hein. Alors sur le pied de mouton, voilà, le pied il est bon. Et le chapeau aussi. On enlève juste les petits pics qu'on gratte. Et après, on va les cuisiner. Voilà, les petits pics qui s'enlèvent assez facilement. On les mange pas avec. Hein. C'est ça qui va donner, quand il se reproduit, quand il est bien vieux et grand, le pied de mouton, les petits pics vont tomber et c'est ça qui va produire le nouveau mycélium et le reproduire quoi en fait. Voilà, donc je vais cueillir les deux là. Le deuxième, pareil. Voilà. On cueille nos deux pieds de mouton. Et on les nettoiera à la maison. Voilà. Et je vais continuer la cueillette et je vous filme la suite. Et voilà, on a avancé un peu plus loin. Là, on a des arbres un peu plus petits, mais ça n'empêche pas la pousse du cep. Bon, c'est comme je dis, cette année, je trouve pas des cueillettes avec des ceps vraiment groupés. Je trouve un ou deux éparses. Et là, on en a un qui a poussé tout seul. Je vois pas de petits autour. Bon, il a pris déjà un petit coup. Il s'est fait manger encore un peu par les limaces, mais il est encore tout à fait bien. On va le récupérer aussi. Et on va voir si on trouve encore autre chose. Ou si on va rester bredouille. On verra bien. Allez, je vais continuer à avancer. Là, je vous reviens sur le cep que je viens de cueillir à l'instant, comme on peut voir. Sur le dessus, on avait l'impression qu'il était bien, mais j'ai un peu enlevé la mousse. Et on peut voir que dès qu'il prend une... bon, la chair est beaucoup trop molle. Dès qu'il prend une forme un peu mauvâtre on voit qu'il est plus bon quoi. Hein. Là c'est un peu trop passé. Alors tout simplement on va ce qu'on peut faire hein, pour que le mycélium se reproduise, vu que c'est ça qui est la mousse qui va faire la pousse un peu. On peut l'éparpiller un peu à gauche et à droite et peut-être que ça donnera du cep l'année prochaine. Voilà. Je vais continuer comme je vous ai dit et je vous filme la suite. Alors là voilà, j'ai avancé près de la souche. Ben plutôt c'est pas une souche, c'est plutôt un arbre qui est tombé il y a quelques années. Et j'ai vu un champignon devant, je me suis d'abord dit c'est pas un cep, mais si c'est bien un cep, il est nouveau tout seul. Et celui-là il est bien jeune, super ferme, et on va le récupérer. Et on va le cueillir ensemble. On va se faire plaisir. Hop, je vais le couper. Voilà. Alors, il est un peu entamé par la limace sur le dessus, mais il est tout à fait bien. Peut-être un peu enlevé sur le pied. Voilà, il est magnifique. Voilà, j'avance et je vous filme la suite. Là, nous voilà au pied d'un hêtre et
on va trouver un pied de mouton. Alors il a l'air tout seul, en général il pousse plus en groupe, mais cette année, comme je dis, je trouve des champignons un peu, ils sont un peu éparses par-ci par-là et pas trop regroupés. Je vais le cueillir et vous le montrer. C'est peut-être que les premiers, peut-être qu'après il y en aura toute une place à cet endroit-là. Voilà, elle a vraiment poussé au pied de la racine de l'arbre. Et voilà un joli pied de mouton, comme je vous ai dit, avec les pics en dessous. Le pied de mouton, il n'y a pas de champignons qui ressemblent, on ne peut pas se tromper. Tant qu'il a des pics qui s'enlèvent, voilà, comme vous voyez là, qui s'enlèvent comme ça, c'est un pied de mouton. Il y en a deux sortes, il y a celui qui est clair et il y en a un orangé plus sombre. Et les pics vraiment, on voit sur mes doigts les pics, c'est comme des petits pics, comme des stalactites. Voilà, et on va le prendre et continuer. Et évidemment je vous montrerai quand je rentre chez moi la cueillette, comme je vous le fais toujours. Allez, on va avancer. Voilà, et nous voilà vers la sortie de la forêt. Et je vais encore vous filmer les deux pieds de mouton là. Ils sont aussi tout seuls les deux là. Je vais les cueillir et je vais me rentrer. Voilà, je vous montrerai la petite cueillette une fois arrivé à la maison. Allez, on va se rentrer. Et voilà, nous voilà entrés de la cueillette. Je vous montre les quelques cèpes. Voilà. Et là, les pieds de mouton. Voilà, on en a un peu plus gros. J'ai un peu plus vieux. Voilà. Pour les pieds de mouton. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et ciao, à plus.